Bonjour à tous, bienvenue sur Train Passion. Aujourd'hui, la suite et la fin de la patine de ces couverts à frise à l'échelle 0, produit par Lens. Alors, j'ai ressorti donc mes feuilles de papier pour protéger mon espace de travail et donc on va commencer avec un petit coup d'aérographe. Donc, la première chose, dans ces étapes que je qualifierais étapes de finition, je vais appliquer sur l'ensemble du châssis, donc sur le dessous, et puis un petit peu sur les flancs, un voile de poussière, comme je l'ai déjà fait donc sur les autres wagons que j'ai patinés. C'est-à-dire que c'est une poussière qui va tirer un petit peu sur les tons rouilles. Donc pour ce faire, je vais utiliser donc un jaune qui tire un petit peu sur le sable, donc du sand beige RC088, et je vais y ajouter un petit peu d'orange qui va donner cette petite note de tonalité donc orangé rouillé, ce que l'on retrouve assez régulièrement sur les wagons, puisque les projections qui salissent le bas des wagons sont chargées d'oxyde de fer provenant notamment des rails. Donc voilà, je vais rester quand même assez discret, on va y aller tranquillement. Mais voilà donc mon mélange pour ce voile de poussière. Alors je prépare ça tranquillement de mon côté dans mon aérographe. Et puis donc on va se retrouver après pour l'application de cet effet. Voilà, donc je viens de faire mon mélange. J'ai aussi préparé mes roues. Il ne faudra pas oublier de traiter le flanc des roues. Et donc, eh bien, on y va. Alors je vais commencer avec le dessous du châssis. Là, j'ai pris un aérographe avec une aiguille de 0,03. Voilà, ce que j'ai juste oublié de préciser. Voilà, alors il faut bien donner des mouvements d'oscillation pour que la peinture puisse accéder un peu dans tous les recoins, même si ça reste une zone qui est peu visible. Donc là, j'ai bien dilué ma peinture pour justement ne pas avoir un effet trop marquant. Voilà, je traite les flancs du wagon. Donc je reste bien sur le bas de caisse. Voilà, donc je vais pas forcer plus cet effet, je veux quand même que ça reste, comme je l'ai dit, état opérationnel courant. Voilà. Allez, c'est bon. Je vais m'arrêter là avec celui-ci. L'effet me convient parfaitement. Donc je vais maintenant passer, le temps que j'y suis, je vais traiter les roues. Donc les roues, c'est simplement au niveau du voile, un peu d'empoussiérage. Voilà, vous voyez, c'est assez rapide. C'est pas la peine d'en faire de plus.
Voilà, je vais les laisser sécher un petit moment et puis donc je pourrais procéder à leur remise en place. Je vais traiter l'autre wagon hors caméra avec exactement bien sûr le même mélange et la même façon de procéder. Bien, j'ai donc remonté les roues, je les ai remis donc en place et puis donc voilà le résultat. Donc là on est pratiquement terminé, je ne vais pas aller plus loin sur la patine de ces wagons parce que comme je vous l'ai dit et redit, je veux qu'ils aient une allure opérationnelle, état d'usage, ils sont faits pour rouler donc sur un réseau, donc c'est pas la peine d'aller plus loin dans le détail. Je vais quand même rajouter un petit peu de graisse au niveau des tampons et puis on terminera juste par une petite bricole, on verra ça après, qui fera juste ressortir quelques points de détail, histoire que visuellement on donnait un petit peu de punch à certains endroits. Alors, pour commencer, donc, on va juste, comme je viens de le dire, ajouter un petit peu de graisse au niveau des tampons, comme ça se voit souvent. Et donc pour ça, je vais utiliser de Longines Oil. Donc c'est la référence 0,84 de chez AK Interactive. Alors en fait c'est un produit un peu visqueux qui sert à simuler un peu tout ce qui est hydrocarbures, graisse, etc., etc. Alors, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, voilà. Alors je vais quand même passer le mélanger, même si c'est pas un produit qui a priori se mélange, mais j'aime bien quand même, voilà, donner un petit coup de mélangeage. Voilà, oui, il faut quand même bien mélanger les pigments finalement, oui. Voilà, avec ce que j'ai là, j'en ai très largement assez. Alors, je vais essuyer mon outil. Alors c'est un produit qui se dilue, c'est pas un produit acrylique, hein, c'est un produit qui se dilue à l'essence F. Alors, je vais mettre ça sur le côté. Donc les pinceaux se nettoient à l'essence F. Et donc voilà, je vais prendre un petit gris comme ça. En fait c'est très simple, hein. On prend du produit et on vient simplement le déposer au niveau du tampon, ce qui va donner une surface un peu brillante. Voilà. Et donc je fais pareil de l'autre côté. Et puis donc je vais aussi traiter, voilà, à ce niveau-là, qui sont des endroits qui généralement sont plutôt gras. Donc j'en dépose un peu généreusement. Voilà. Et donc une fois que j'ai fait ça, avec un pinceau donc enduit d'essence F, eh bien je viens à nouveau retravailler un peu ma surface. Voilà, pour créer des taches aléatoires. Là, je vais en remettre un petit peu. Donc vous voyez, pour ça, il n'y a pas besoin d'y consacrer beaucoup de temps, hein. C'est assez rapide. Et le produit sèche. Je vais d'ailleurs en remettre un petit peu. Le produit sèche quand même assez vite. Et comme j'ai travaillé à l'acrylique juste avant, eh bien je peux me permettre de venir retravailler tout de suite mes surfaces avec un produit dont le médium est différent.
Voilà, je vais terminer ça, je vais traiter l'autre wagon et on se retrouve juste après. Bien, pour terminer, j'ai ressorti mes pigments acier. Donc je vous avais déjà montré comment j'utilise ce type de pigment dans une autre vidéo. Et donc cette petite éponge à maquillage, j'en dépose un petit peu. Celle-ci commence à être un peu usée, mais elle fera encore le faire, je pense, pour ce que j'ai à faire là. Et donc en fait, je vais juste traiter très délicatement la partie ici qui sert à verrouiller. Et voilà, les mains montoirs. Donc ça redonne un petit peu de punch. Les marchepieds. J'espère qu'on voit bien à la caméra. Alors là, voilà, le avant. Le après. Les poignées ici. Voilà. Et puis, je peux éventuellement donner quelques petites traces. Voilà, ici. Pour faire ressortir les parties métalliques des différents éléments, notamment les rivets. Donc il faut y aller tout doux, hein, tout doux, tout doux. Donc c'est pas la peine de faire tout, hein, éventuellement, juste certaines zones. Ça permet de donner un petit peu de punch. Voilà. Donc ça je l'ai fait. Alors j'ai mon éponge qui commence à être quand même pas mal usée. Voilà. Un petit peu ici. Alors faut pas en mettre de trop quand même, parce que c'est un effet qui se voit quand même assez fortement. Donc il ne faut pas en abuser. Voilà, maintenant que j'ai fait ça, je vais prendre une brosse et je vais venir atténuer un petit peu. Et puis enlever aussi les petits morceaux d'éponge, voilà, qui se sont déposés ici ou là. Voilà, donc il suffit juste de venir voilà, brosser pour enlever un petit peu du pigment si on juge qu'il y en a un petit peu trop. Alors, il me semble bien que j'avais oublié un côté. Vous voyez, ça marque tout de suite, hein, c'est assez efficace. Voilà. Donc ça c'est juste du visuel, hein. Ça sert vraiment à voilà, donner un petit attrait supplémentaire aux surfaces qui ont été traitées. Mais on n'est pas forcément là dans quelque chose de... On ne recherche pas forcément le réalisme. Là on joue plus sur le visuel.
Voilà, j'y suis un petit peu fort. Hop, on arrive quand même à récupérer et à atténuer. Même avec les doigts, ça le fait aussi. Voilà, pour celui-ci, je vais considérer qu'il est terminé. Je vais traiter l'autre de la même façon. Et donc on va se retrouver pour la fin de cette vidéo avec donc nos deux wagons qui seront terminés. Voilà donc pour la patine de ces deux couverts Lens. Donc je dirais encore une patine qui se termine. Donc vous voyez que en prenant son temps avec des opérations somme toute relativement simples, il faut quand même une certaine maîtrise de l'aérographe. Il est tout à fait possible d'obtenir quelque chose de très correct et d'agréable à l'œil. Alors, mollo sur l'utilisation des pigments. Moi, les pigments, c'est quelque chose que j'utilise rarement parce que je n'aime pas les utiliser. Je trouve qu'on en met. C'est un effet que j'ai toujours un peu de mal à contrôler. Donc, notamment sur l'utilisation des pigments acier, comme je viens de le faire ici en dernier ressort, il faut vraiment y aller tranquillement parce qu'on a vite fait d'en mettre de trop et encore une fois de gâcher le travail. Hein. Donc en patine, le trop est bien sûr l'ennemi du bien, comme souvent d'ailleurs. Voilà, donc je vais vous passer quelques photos de façon à ce que vous puissiez apprécier un peu mieux le travail réalisé sur ces deux couverts. Donc 4 vidéos pour donc la patine de ces couverts à frise, hein, que j'ai voulu un petit peu dans le même ton que le couvert à paroi permaplex, tout simplement parce que comme ils vont a priori rouler sur une même rame, voilà, je voulais pas avoir des choses qui soient trop tranchées les unes par rapport aux autres. Ceci dit, on a quand même un peu de nuance parce que le permaplex est quand même beaucoup plus marqué que les couverts à frise qui, eux, sont dans une patine qui reste, somme toute, je dirais, du moins par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, reste quand même un peu plus légère. Voilà, j'espère que vous aurez pris plaisir à suivre ces petits épisodes de patine donc de couverts à frise de chez Lens à l'échelle 0 et je vous dis à bientôt pour la suite des événements.